thérapeutique. A proposé de grands débats pour essayer de cheminer ensemble autour d'un certain nombre de grandes questions du monde. En tout cas, ce soir, merci au professeur Pubassé, merci au professeur Beloussif, merci au docteur Aubry et merci au docteur Cerruto d'avoir à la fois introduit l'échange et ensuite discuté avec vous, entre eux. Merci pour vos questions, merci pour la suite que ce débat aura. Merci à vous, Cardinal Barbarin, d'être venu à Cré aujourd'hui, d'avoir participé à ce débat. Et vous allez le conclure dans un instant. Je remercie aussi Monseigneur Laglaise, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à la préparation de la soirée d'aujourd'hui. Laurie Aucollard, que je remercie aussi, après que vous avez été cardinal, je vous laisse la mission facile de conclure. Il a raison, c'est un bon adjectif. Et donc il a fait un grand chapelet de merci, et je vais rajouter un dernier qu'il a oublié, c'est un merci pour lui, parce que vous êtes à l'initiative de cette rencontre. C'est vrai que c'est beau de voir un homme politique qui est un serviteur de la société, et qui sait les responsabilités qu'il va avoir quand il va avoir à donner son bulletin de vote à l'Assemblée pour ce sujet. Et je pense que pour vous, ça doit avoir des résonances profondes en disant il faut que je travaille ça, il faut que je l'approfondisse, voilà des sujets auxquels je n'avais pas pensé. Et quand cette loi se présentera, on peut dire que vous serez sans doute mieux préparé que pas mal de députés. Donc si nous avons pu vous rendre ce service pour ce soir, c'est bien. Et je voudrais dire merci surtout à tout le monde, parce que quand un député voit que tous ses électeurs sont si intéressés par ce sujet, il voit que sa responsabilité est grande. Juste après la loi de 2004, j'ai discuté avec un de vos collègues, dont je vais dire le nom, mais en privé après, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est député près de chez moi, et je disais, mais comment ça se fait que vous avez voté cette loi? Alors il me dit qu'il était catholique convaincu, je dis, bah quand même, c'est vraiment exactement le contraire de ce que nous professons dans notre foi. Et il m'a dit, j'ai même pas fait attention. Et je comprends, non, je ne jette pas la pierre, parce que les députés ont 200 dossiers à traiter. Et donc, à ce moment-là, il y avait le voile islamique, alors ça prenait tous les journaux, mais en fait, il voyait bien que l'enjeu durable de cette question était majeur. Et c'est normal, bon, c'est un peu impressionné par la mousse médiatique ou des choses comme ça, et il dit, mais ça c'est lamentable. Et il en a parlé à quelques-uns de ses collègues ensuite, et on sentait qu'il était blessé en lui-même de n'avoir pas pris si au sérieux un aspect de sa propre mission. Donc vous voyez, vous serez inexcusable. Parce que vous avez tout le monde qui est là. Je pense que vous avez et vous aurez envie de... Je ne sais pas si on a eu raison de vous inviter. Non, mais vous aurez envie de travailler certainement davantage. Je sais bien que vous avez 200 dossiers. Vous savez, quand on est évêque, on en a aussi 200 par jour. Donc, moi, je trouve que c'est un très beau service. Pour ça, je vais dire merci à tout le monde. À ceux qui sont croyants parmi vous, je dis qu'il y a aussi une responsabilité importante que souvent on ne prend pas dans sa démarche spirituelle. Je ne parle pas que aux chrétiens, mais à tous ceux qui sont croyants. Je pense qu'on a un devoir de prier pour ceux qui portent la responsabilité politique, sociale, législative. C'est extrêmement important, même si ce n'est pas très souvent fait, parce qu'on voit. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le professeur Pubassé quand il dit le Parlement s'est engagé. Et là, en fait, il a une autorité morale dans la nation qui est même supérieure à celle du gouvernement, parce que les gouvernements, ça change. Et sur une loi qui a cette ampleur, en fait, la responsabilité qui pèse sur les épaules des parlementaires est considérable. Pourquoi la porterait-il seul? Donc voilà, je lui dis qu'il peut compter sur nous. Je vous dis surtout merci à vous tous, parce que votre présence, M. Aubry l'a dit dès le début d'ailleurs, c'est touchant de voir une assemblée aussi nombreuse et cette salle aussi remplie, ce qui prouve qu'en fait, la France sait bien qu'il s'agit du fond même de notre vie sociale, de nos familles et de nous-mêmes. Et c'est très beau qu'on ait été tous si profondément concernés par le rassemblement de ce soir.